Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous filmer une vidéo. Ça fait vraiment longtemps qu'on me demande de vous filmer sur ce sujet-là. Ça fait plusieurs mois. J'avais beaucoup de réticence à venir en parler. C'est un sujet qui est passé un petit peu pendant la neuvaine à Marie. Il y a eu une journée, je ne me souviens plus laquelle, pendant la neuvaine, où la guidance a commencé à parler de ça. Puis, il y a quelques jours, j'ai vécu une expérience qui fait que maintenant, je suis prête à venir vous parler de ce sujet-là. On va parler aujourd'hui du piédestal et de prendre en fait notre responsabilité, de reprendre notre pouvoir. Ça arrive parfois, en tant qu'humain, qu'on vienne remettre notre pouvoir dans les mains d'autres personnes ou d'autres fréquences. Par exemple, on vient remettre tout notre pouvoir entre les mains de Dieu, entre les mains de tel ou tel ange ou telle figure galactique, cosmique ou religieuse, et qu'on vienne se désapproprier nous-mêmes finalement de notre pouvoir. On vient mettre ces fréquences-là sur un piédestal. Pour moi, c'est un sujet challengeant à parler parce que beaucoup le font et je juge personne quand je dis ça parce que moi aussi je l'ai fait et je le fais encore parfois, de vraiment se mettre nous tout petits comparé à certaines autres personnes ou certaines autres fréquences. Et souvent, ça vient déclencher très fort ces gens-là, quand on vient leur dire non, telle ou telle fréquence ou telle et telle personne, elle est pas plus haute que toi finalement. Ça arrive parfois que avec des enseignants spirituels ou avec des figures d'autorité, on vienne les mettre sur un piédestal et on vienne les voir comme des gens extraordinaires, des gens qui sont beaucoup plus évolués que nous, beaucoup plus avancés que nous, et des gens qu'on prend en exemple, en modèle. Oui, c'est parfait d'être inspiré par certaines personnes, oui, c'est parfait de reconnaître le cheminement de ces gens-là et de reconnaître la lumière à l'intérieur d'eux. Mais c'est aussi super important de se rappeler qu'on est tous sur un même pied d'égalité. Quand vous mettez des gens sur un piédestal, c'est aussi parce que vous mettez des gens aussi en dessous de vous. Il y a comme une échelle hiérarchique, peut-être dans vos conditionnements, dans vos croyances, qui est en place dans votre tête. Et alors vous avez l'impression que telle personne est plus haute que moi et aussi telle personne est plus basse que moi. Et peut-être qu'on peut sortir de ça, peut-être qu'on peut prendre le temps de le voir, de réfléchir et de plus adhérer à ces croyances-là. Quand vous mettez des gens au-dessus de vous, quand vous pensez que telle personne qui fait telle vidéo ou qui écrit tel livre est une personne bien plus évoluée et bien plus merveilleuse que vous, ce que vous dites finalement c'est « Ah, moi je ne suis pas capable d'être à ce niveau-là, moi j'en suis pas là encore ». Et quelque part c'est vous donner une excuse pour rester dans votre petitesse. Quelque part, quand on fait ça, quand on met les gens très très haut au-dessus de nous, on se donne une excuse pour rester nous tout petits et pour continuer à se dévaloriser et pour pas prendre action pour nous, pour pas prendre responsabilité pour nous, pour pas quelque part retrouver notre souveraineté. Parfois c'est bien plus facile d'avoir des gens qui nous disent quoi faire, quoi penser, comment on devrait faire. C'est bien plus facile d'avoir des gens à admirer, d'avoir des gens à vénérer, plutôt que de venir se donner son amour à soi-même et prendre responsabilité pour nous, décider pour nous. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile de décider. Vous pouvez le voir juste quand vous allez au restaurant par exemple. Bon, maintenant c'est un peu difficile pour certains, mais vous pouvez le voir juste quand vous allez au restaurant. Attendez, je vérifie juste mon micro. Excusez-moi. Ok. Que parfois,
Excusez. Ok. Parfois, vous allez au restaurant et vous n'arrivez pas à décider ce que vous allez manger. Puis vous demandez à l'autre, ok, c'est quoi que toi tu prends? Ou parfois, vous dites, ok, on sort cet après-midi, on fait quelque chose, ok, mais tu veux faire quoi? Puis des fois, c'est très difficile de décider. On a tellement l'habitude qu'on décide pour nous. On a tellement été éduqués de cette manière-là qu'on a tendance à donner notre pouvoir à l'autre de manière automatique, parce que c'est dans l'inconscient, c'est incrusté à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on s'est construit. Et malheureusement, on transpose ça. On transpose ça sur les gens, parfois, qu'on admire. Oui, vous pouvez être inspiré par des personnes. Ça n'empêche que vous pouvez aussi avoir un discernement et savoir qu'elles sont humaines et qu'elles ne sont pas au-dessus de vous. Elles sont juste au même niveau que vous. Peut-être pas dans tous les domaines, mais elles sont comme vous, on est tous égaux. Il n'y a pas de hiérarchie des personnes. Quand vous faites ça, quand vous mettez les gens au-dessus de vous, ça amène aussi beaucoup d'aigreur. Parce que si ces personnes-là, à un moment donné, vous voyez leur humanité, vous avez de la colère, parce que c'est des gens que vous avez placés au-dessus de vous, parce que c'est des gens que vous avez encensés. Et ça peut vous amener beaucoup de colère, et ça peut créer beaucoup de projections sur ces personnes-là, et ça peut vous faire tout jeter de ce que ces personnes-là incarnent. Si vous voyez par exemple une personne qui fait des vidéos sur Internet ou qui a écrit un livre, puis que là vous le voyez en vrai, puis que là vous vous rendez compte qu'en fait il est juste humain, cette personne-là est juste humaine comme vous, et qu'elle fait des erreurs comme vous, ça peut créer une situation de dualité et de clivage à l'intérieur de vous qui fait que vous allez tout jeter à la poubelle. Et que finalement, au lieu d'avoir eu cet effet d'inspiration, de s'accompagner dans nos évolutions les uns les autres, ça aura l'effet de je jette tout en bloc, puis je projette ma colère sur cette personne, je projette mes blessures et mes souffrances sur cette personne-là. Et que de mettre les gens sur un piédestal, ça ne vous sert à rien. En tout cas, ça ne vous sert à rien pour évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui est à votre service. Ok, là où ça devient la coche au-dessus, parce que quand on parle d'humain à humain, ça reste facile, mais là où ça devient la coche au-dessus, c'est les guides, les maîtres ascensionnés, c'est ça, toutes ces fréquences et ces entités qui nous soutiennent. Moi, ma guidance a vraiment travaillé avec moi à me dire, Vénusia, on n'est pas mieux que toi. Nous, on est hors de la matière, on est là pour t'aider, pour te soutenir, pour te guider, t'accompagner sur ta route, mais on n'est pas mieux que toi. Et ça, c'est quelque chose que c'est important. C'est vraiment important c'est important de le conscientiser. Votre guidance, c'est pas la vérité absolue, c'est pas quelque chose que vous devez suivre sans avoir la moindre autorité intérieure par rapport à ce que vous entendez. Votre guidance, elle est là pour vous accompagner, comme un ami est là pour vous accompagner ou un thérapeute est là pour vous accompagner quand vous avez besoin de soutien. Votre guidance, elle vous invite, elle vous propose, elle vous suggère. Mais votre guidance ne devrait jamais vous forcer et vous ne devriez jamais laisser passer, vous laisser faire sans avoir le moindre discernement sur ce que votre guidance vous invite à faire, à dire, à être. Vous avez votre part, c'est un dialogue, c'est une communication. C'est pas je reçois un ordre et j'exécute sans me poser de questions. C'est pas non plus je laisse mon ego passer et décider que la guidance est trop dangereux, fait que je laisse mon ego dire non. C'est je filtre à travers mon cœur. Et parfois la guidance vient vous proposer certaines choses pour voir si vous avez un discernement, si vous êtes capable de dire non, ça résonne pas pour moi pour l'instant. J'entends, je reçois, mais moi je veux pas aller là pour l'instant. Ou je le ressens pas de faire ça pour l'instant.
c'est important que vous soyez en collaboration avec votre guidance et pas en je réceptionne et je fais ou je dis, quel que soit comment je me sens par rapport à ça. Vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance. Votre guidance est là pour vous montrer une voie, pour vous proposer des choses, pas pour vous imposer des choses. Elle n'est pas au-dessus de vous, elle est au même niveau que vous. Elle est comme un allié précieux. Elle n'est pas le grand Manitou ou votre grand gourou devant qui vous devez dire Amen en vous prosternant bien bas parce que vous êtes juste un petit humain comparé à la guidance. C'est un bel allié, une belle alliée, des alliés de lumière avec vous. Vous vous rendez service les uns les autres. Votre guidance, elle est aussi à votre service. Ce n'est pas juste vous qui êtes à son service. Elle est aussi à votre service. Principalement. Donc c'est important de faire cette distinction. Et c'est arrivé plusieurs fois dans les derniers mois que certaines personnes que je croise, dont je croise la route, aient des guidances qui soient pas à leur service. Comment le dire? Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez entendre, ok? Puis ça, il faut en être très conscient. Vous pouvez être guidé par toutes sortes de choses. Si vous n'êtes pas bien centré dans votre cœur, si vous n'êtes pas bien incarné dans votre corps, vous pouvez recevoir beaucoup de messages, de beaucoup d'entités différentes, de beaucoup de fréquences différentes. Vous avez besoin de vous mettre au diapason avec la fréquence qui résonne avec votre cœur. Et c'est comme d'écarter les autres bruits pour reconnecter vraiment juste avec celle-là, pour connecter vraiment juste avec celle-là, avec cette fréquence-là. Et au cours de l'année dernière, j'ai vu beaucoup de gens qui écoutaient des guidances qui n'étaient pas vraiment en résonance avec eux. Et en fait, même sans parler des autres gens, moi, il y a 1 an, 2 ans, la guidance, des fois que je recevais, ça m'est arrivé, en fait, non, ok, ça m'est arrivé de recevoir des messages qui n'étaient pas du tout alignés pour moi. Mais vraiment pas du tout alignés pour moi, ok? Parce qu'il y avait d'autres fréquences qui passaient que juste ma propre guidance intérieure. Ça m'a pris du temps à trouver mon compas intérieur et à savoir, ok, c'est de qui que ça vient, c'est comment que ça résonne dans mon cœur. Et ça m'est arrivé il y a un peu plus d'1 an, il y a 1 an et demi, il y a eu un moment où j'ai reçu un message J'étais en colère contre ce message, puis je ne me sentais pas bien avec ce message, puis je ne comprenais pas la guidance. Pour moi, ça faisait aucun sens. Ce n'était pas aligné sur ma voie. Puis, à cette époque-là, je manquais beaucoup de confiance dans ce que je ressentais, dans qui j'étais. J'avais encore beaucoup de difficultés à savoir c'était qui moi, c'est quoi que j'incarne, c'est quoi ma fréquence, c'est à quoi je ressemble à l'intérieur de moi. Et ça m'a perturbée pendant un moment. Puis, je me suis rendu compte après coup que ce message-là, il n'était pas aligné. Et que comment on fait pour savoir, puis je sais que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a plusieurs mois, comment on fait pour savoir si la guidance qu'on reçoit, elle est alignée avec nous? Et commence déjà, première chose, arrêtez de mettre votre guidance sur un piédestal et arrêtez d'écouter, comment on dit, il y a une expression, en ce moment je suis très nulle pour me souvenir des expressions, il y a une expression qui dit, je sais plus, je pense que vous l'avez mieux que moi. C'est vrai, on gobe tout cru. C'est comme, je gobe tout ce que vous me donnez, puis je filtre rien, je ne prends pas le temps de ressentir dans mon cœur. Je ne vous dis pas d'analyser avec votre mental, je vous dis de ressentir dans votre cœur comment ça vibre, comment c'est pour vous. Si vous mettez votre guidance sur un piédestal, vous allez tout absorber, sans filtrer, sans réfléchir, sans discerner. Je vais utiliser le mot discerner plutôt que réfléchir parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est dans le mental. Ça ne se passe pas dans le mental. Ça se passe dans le cœur. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien?
Est-ce que c'est pour le plus grand bien des autres autour de moi? Oui ou non? Si c'est non, le message, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de le prendre et vous n'êtes pas obligé de le transmettre. Et que toujours prendre le temps de se poser la question dans votre cœur, est-ce que c'est aligné pour moi ou non? Est-ce que c'est aligné pour les autres ou non? C'est important de faire ce pas-là. C'est important de faire ce chemin-là. Comment savoir si la guidance, elle est alignée pour vous? Est-ce que votre guidance, elle collabore avec vous? Et j'insiste vraiment sur ce mot-là. Est-ce que vous êtes en collaboration avec votre guidance? Ou est-ce que vous êtes juste un petit pantin? Est-ce que vous sentez que c'est juste à l'intérieur de vous? Est-ce que votre guidance, elle vous amène petit à petit à plus de paix, à plus de douceur, à plus de calme? Est-ce qu'elle vous amène à sortir de vos schémas toxiques? Est-ce qu'elle est là pour vous? Même si c'est une guidance qui est en tant que thérapeute pour offrir des soins ou des choses comme ça, est-ce que la guidance est là pour vous? Est-ce qu'à travers de ce que vous offrez, est-ce qu'à travers de ce que vous transmettez, ça guérit aussi à l'intérieur de vous ou pas? Est-ce que votre guidance vous désancre? Est-ce que ça vous fait perdre pied? Est-ce que vous perdez votre centre quand vous laissez passer votre guidance? Je ne vous parle pas de rester en contrôle, parce qu'on n'est pas là pour vouloir être en contrôle mental, mais est-ce que vous êtes solide? Est-ce que vous êtes, bam, aligné, solide avec votre guidance? Ou est-ce que ça part dans tous les sens et c'est n'importe quoi? C'est super important. Est-ce que votre guidance, vous sentez qu'il y a vraiment ce travail-là de « hey, on est ensemble, on te soutient, on te supporte, t'es pas tout seul, on te lâche pas, on est là avec toi » Ou est-ce que c'est juste n'importe quoi? Vous avez besoin de prendre le temps de vous poser ces questions-là, de voir, d'observer. Et si ça ne résonne pas, de laisser aller. Pourquoi je vous le dis? Parce que ça m'est arrivé aussi à moi. Vous savez que je vous parle toujours avec mon expérience et que ce que je vous dis, c'est toujours très incarné. Je ne vous parlerai pas de quelque chose que je n'ai pas vécu ou qui ne fait pas écho à l'intérieur de moi. Il y a, je ne sais plus, un an et demi aussi, ça m'est arrivé de laisser passer de la guidance et de laisser passer certaines fréquences en moi à des moments où je pensais que c'était adapté pour moi, à des moments où je faisais du travail, du shadow work très fort, du travail de guérison à l'intérieur de moi. Ça m'est arrivé de laisser passer certaines fréquences en moi qui, avec le recul, je me suis rendu compte que ce n'était pas adéquat et que ce n'était pas pour mon plus grand bien. C'était vraiment des fréquences qui venaient se nourrir de mon énergie, qui venaient utiliser mon énergie. Pourquoi? Parce que je n'étais pas ancrée. Il y a 1 an et demi, je n'étais pas assez ancrée, du tout. Du tout. Et finalement, je me faisais comme intrusée par certaines énergies qui venaient vraiment prendre contrôle, je ne dirais pas prendre contrôle, mais qui venaient passer à travers moi et qui créaient toutes sortes d'inconfort finalement. Et ça m'a vraiment pris de reconnecter avec mon moi supérieur, avec ma conscience supérieure, avec mon cœur, à vraiment comprendre c'est quoi mon essence, c'est quoi que je suis venue faire ici, c'est quoi que je suis venue incarner ici, pour savoir, ok, c'est quoi ma guidance, c'est quoi la guidance. Vous savez, souvent je canalise quand je vous parle, puis des fois je canalise, vous ne vous rendez pas compte, des fois vous le voyez un peu plus, mais souvent je canalise quand je vous parle, je suis toujours en collaboration avec ma guidance, mais je la connais ma guidance, je sais c'est qui, je sais c'est quoi, je sais où on s'en va, et j'ai confiance en ma guidance. Je ne dirais pas la même chose de certains messages que je recevais il y a 1 an et demi, qui étaient parfois pas alignés pour moi. Et ça m'a pris du temps
ça m'a pris de me connaître, ça m'a pris de comprendre. Et pourquoi je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui? C'est peut-être pour vous épargner un petit peu aussi, pour vous transmettre mon expérience et pour vous dire, fais attention. Parce que parfois, c'est pas dans ton plus grand intérêt. Parfois, c'est pas vraiment aligné. Parfois, au lieu que le canal y soit comme ça, il dévie un peu. Et ce qui fait que ce que tu canalises, ce que tu reçois, ce que tu entends, et tu le sens en fait. Et c'est ça vraiment sur quoi je veux insister vraiment. Vous le sentez quand c'est pas aligné. Vous le savez. Ça accroche à l'intérieur. Je sais pas comment le dire autrement que comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois. Il y a un truc qui accroche à l'intérieur. Il y a un truc qui fait que vous n'êtes pas au calme et en paix avec votre guidance. Ça coince. C'est pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle ça coince. Alors prenez un temps, juste pour avoir un pas de recul par rapport à tout ça. Et pourquoi ça coince? Parce que vous mettez votre guidance sur un piédestal et parce que vous n'êtes pas assez ancré dans votre corps. Et finalement, les deux, c'est très lié. Vous n'êtes pas assez ancré parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous mettez encore votre pouvoir beaucoup dans l'extérieur au lieu de le récupérer à l'intérieur. Et ça crée que, comme vous mettez votre pouvoir à l'extérieur, vous avez besoin de mettre des gens, de mettre de la guidance sur des piédestals pour pouvoir continuer à mettre votre pouvoir à l'extérieur. C'est le temps maintenant de ramener votre pouvoir à la maison et de juste collaborer. Si vous le faites avec votre guidance, de la mettre sur un piédestal, vous le faites aussi avec les autres humains. Moi, je le faisais aussi avec les autres humains. Et au lieu de collaborer, je me mettais souvent en dessous. Au lieu de me mettre sur le même pied, ni au-dessus, ni en dessous, je me mettais souvent en dessous. Finalement, c'était que des relations toxiques. Que des relations toxiques. Pas parce que l'autre personne est forcément toxique, tout simplement parce que ma façon d'être en relation avec les autres personnes était toxique pour moi. Et ça pouvait amener à rien de bien, à rien d'intéressant. Ça faisait juste continuer à perpétuer un cycle de toxicité. Encore et encore. Alors, juste arrêtez de mettre les gens sur un piédestal. Arrêtez de penser que telle personne est un grand gourou, grand Manitou, extraordinaire être de lumière, merveilleux, ange incarné sur terre ou je ne sais pas quoi. Stop, faire ça. Ce sont des humains comme vous. Ce qu'ils font, vous pouvez le faire. Ce qu'ils incarnent, vous pouvez l'incarner. Vous avez la même puissance à l'intérieur de vous, vous avez le même pouvoir à l'intérieur de vous, vous avez les mêmes capacités à l'intérieur de vous. Et ça demande de sortir de la victime. Et ça demande de sortir de « Ah, je suis bien confortable dans ma petitesse, je vais y rester. » Et toi, je t'adule parce que tu es tellement merveilleuse et tellement supérieure à moi. Non. Non, c'est juste une excuse. Et je sais, c'est pas facile à entendre, c'est sûrement pas facile à entendre pour certains, mais c'est juste une excuse. L'excuse de « Ah, je suis trop petit, moi, je peux pas faire. » C'est un peu comme un enfant, c'est un peu comme ma fille, qui a ce qu'on appelle une tour d'observation dans la cuisine. C'est un petit genre de marchepied amélioré pour qu'elle puisse aller se servir de l'eau toute seule, mais qu'elle va me dire « Maman, je suis trop petite pour prendre de l'eau, est-ce que tu peux m'en prendre s'il te plaît ?» On t'a donné les outils, tu as les outils, tu prends ta tour, tu montes dessus, tu peux te servir de l'eau toute seule, tu sais le faire, tu peux le faire, tu es capable de le faire. On t'a guidé pour que tu puisses le faire. Mais tu préfères que ce soit moi qui me lève et qui aille te chercher ton verre d'eau. C'est correct, mais c'est aussi correct de le voir. C'est aussi important de le voir. Et de se dire, ok, peut-être que là, je me rabaisse un peu. Peut-être que là, je fais un peu le... J'ai pas trop envie de faire ma job. Je préfère me faire servir. Je préfère avoir l'impression d'être tout petit. Comme ça m'oblige pas à avancer. Je peux rester dans mon truc là, c'est correct. Alors on arrête de faire ça, s'il vous plaît. Et avec les humains. Et avec les guides. Les guides,
c'est vos amis. C'est vos amis. Ils sont là avec vous. Oui, bien sûr, ils n'ont pas la même fréquence que vous. Ils ne sont pas sur le même plan. Ils n'ont pas un ego, eux. C'est plus simple. Oui, ils vous montrent. Oui, ils vous inspirent. Oui, ils vous supportent, ils vous soutiennent. Ils vous aident à vous élever. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là-haut et que vous êtes tout en bas. Avec la gravité, oui, mais sans la gravité, ça veut simplement dire que, hey, on collabore ensemble. On s'offre ensemble. On est unis. Il faut arrêter d'être dans ce truc de l'échelle, de les uns au-dessus des autres, et revenir dans cette unité, dans cette union, les uns avec les autres. Pas les uns au-dessus des autres, les uns avec les autres. Et il n'y a qu'en sortant de ce truc du piédestal, dans les deux sens d'ailleurs, parce que si vous êtes aussi en train de dire « moi je suis tellement meilleur que lui, qui sont tout petits », ça ne marche pas là, vous êtes juste dans un ego spirituel là, that's it, ou dans un ego autre que spirituel, parce que ça peut être dans tous les domaines là. Vous êtes juste dans votre ego, c'est tout. Dans un « je suis supérieur aux autres ». Puis ça aide pas ça non plus. Et qu'on revient à l'unité, on est tous ensemble. On est tous là les uns pour les autres. Et peut-être que toi, qui as l'impression que tu es si petit, tu apportes beaucoup plus que ce que tu penses. Sauf que tu ne le vois pas, parce que tu es enfermé dans ton costume de « je suis tout petit », dans tes croyances de « je suis tout petit »,« ah mais moi je suis tout petit »,« ah mais moi je peux rien faire »,« ah mais moi je peux pas aider »,« ah mais moi non ». Et que tu vois même pas ce que tu offres déjà. Ça demande juste de prendre conscience de ta valeur, de qui tu es, d'arrêter de penser que tu es tout petit, minuscule, d'arrêter de penser que les autres sont bien plus grands que toi. Non. Prends ta place. Et ta place, elle est avec. Elle n'est pas là, ni là. Elle est là. Juste prends ta place. Et reconnais un peu la valeur que tu as. Ce que tu portes en toi déjà. Ok. Je vais vous laisser avec ça. Je sais que ce n'est pas un message super facile. Je t'invite à, si ça te déclenche, et si pour toi c'est difficile à entendre, ben, je t'invite à prendre le temps de voir pourquoi ça me déclenche. Pourquoi pour moi de penser par exemple que Marie ou Yeshua sont au même niveau que moi, sont ensemble avec moi et pas des êtres supérieurs. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Pourquoi tu ne peux pas les voir comme des frères et sœurs, mais que tu es obligé de te les mettre en autorité au-dessus de toi? C'est quoi qui fait que pour toi, ça, c'est inacceptable? Peut-être qu'il y a juste des choses à guérir, peut-être qu'il y a des blessures profondes. Peut-être que cette vidéo, elle vient titiller un petit peu ces blessures profondes. Alors je t'invite simplement à respirer, vraiment à respirer là-dedans, puis à accueillir ce qui peut monter pour toi. Puis si cette vidéo a été intéressante pour vous, je vous invite à la partager. Si vous avez envie de liker, de commenter aussi, vous êtes super les bienvenus pour ça. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez vous abonner aussi. Si vous avez envie de voir plus de contenu de ma part. Puis je vous souhaite une belle journée, un beau discernement dans votre cœur. Et je vous dis à bientôt. Bye.